Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre formation. La dernière vidéo, on a vu comment réaliser les ouvertures, on a mis nos murs rideaux, on a installé les fenêtres. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre. Je vais vous montrer brièvement comment réaliser les portes. Également, donc comme annoncé dans la vidéo précédente qu'on n'a pas pu finir, donc on va mettre aujourd'hui les plafonds et les manipulations des vues 3D. Alors, on ouvre notre projet et le projet support. Alors, on retournera toujours sur l'accueil pour ouvrir le projet support également. Alors, ça prend un peu de temps, mais ça vient quand même. Voilà. Donc, c'est sur la vue 3D directement. Donc, voilà là où on s'était arrêté hier. Voilà, donc, c'est bon. Alors, maintenant, on retourne au menu accueil. On ouvre notre fichier de support. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour réaliser les sols. Donc, je vais vous montrer comment mettre aussi les sols et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on attend encore un peu. Donc, c'est ça un peu le côté, je sais pas, compliqué du logiciel, surtout si le PC est vraiment moyen. Voilà, donc on est là. Alors, donc on continue toujours. Donc je vous montre brièvement comment mettre les portes. Donc on a vu comment mettre les fenêtres, alors on va voir comment mettre les portes. Alors pour les portes, c'est aussi simple. C'est aussi simple que les fenêtres. Donc bon, je mets ça ici sur le mur. Donc je vais mettre sur la face gauche. Voilà. Voilà, donc pour la porte, vous partez sur, on est là, sur l'onglet porte directement. Donc toujours dans création, donc onglet porte. Donc, on sélectionne la porte. Donc ici on a une porte simple, uniquement une porte simple, soit à 0,73 et 2,04 mètres de hauteur. Ou bien on peut avoir encore d'autres choix en faisant modifier le type et aller dans charger pour charger une autre porte si celle-là ne nous plaît pas. Alors toujours dans la petite base de données de Revit, donc nous avons les portes également ici. Voilà, donc les portes, nous avons des portes battantes, voilà, des portes coulissantes, dormantes avec fêlure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez choisir celle qui vous convient. Et aussi il y en a encore des portes pour murs rideaux, donc des portes vitrées. Donc là, on va commencer à modifier nos murs rideaux. On va installer aussi des portes. Donc vous allez voir comment aussi installer des portes sur les murs rideaux. Porte d'entrée, ça c'est une porte d'entrée normalement grande pour des maisons. Alors, nous, on va prendre peu importe, n'importe laquelle, juste pour que vous voyez au moins comment on met les portes. Alors, choisissons une rapidement. Ça, c'est des entrées avec angle. Donc, dès que vous mettez ça, ça va avoir
des petits temps d'ouverture en fait. Ouverture libre, ça c'est porte pour des placards. Porte d'entrée. Bon, je sais pas trop, on prend n'importe laquelle. Hein. Par exemple ça, porte intérieure, bon, on s'en fout, c'est juste pour que vous voyez comment ça marche. Alors, je vais charger ça. Et toujours, il y a les paramètres des types. Donc, vous pouvez paramétrer aussi les matériaux, les codes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc les poignées, les panneaux, donc les cadres et tout. Donc, moi, je laisse ça sur le réglage par défaut. Et donc, on a, voilà, donc la porte est là chargée. Alors, dès que vous vous mettez sur le mur, donc la porte vient automatiquement. Alors, donc, en fonction de cotation que vous voulez, donc de la distance et tout ça, donc, nous on va mettre ça au hasard. L'essentiel c'est que vous voyez exactement comment ça se passe. Donc, dès que vous cliquez, la porte sera collée. Donc, on se positionne bien pour bien observer ça. Alors, voilà. Donc, voilà la porte qui est réalisée aussi simplement que possible. Donc, voilà, c'est possible, c'est facile, vraiment facile à réaliser. Voilà. Donc, voilà, on sait qu'il y a des portes. Donc, moi je supprime ça, je n'en ai pas besoin. Alors, on continue. Donc, concernant les plafonds, on va mettre un plafond au niveau du rez-de-chaussée, donc au niveau du premier étage, et aussi ici au dernier. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais eu des difficultés à positionner cette fenêtre. En fait, c'est parce que j'avais augmenté l'épaisseur de cette dalle et j'avais également, comment dirais-je, décalé ça. Je vais décaler ça de 0,5 comme vous vous rappelez. Donc, par rapport au niveau, donc j'avais décalé ça et tout ça. Donc, ça va avoir une incidence sur les différentes hauteurs ici et là. Donc, c'est pour ça en fait. Mais bon, l'essentiel c'est que vous ayez la base et donc vous, en fonction de ce que vous voulez réaliser, donc vous pouvez respecter vos propres exigences. Voilà. Alors, pour les plafonds. Alors, pour les plafonds, on a ici dans l'arborescence du projet, voilà, les plans des plafonds. Donc, si on se met ici, plan des plafonds, on peut voir par rapport au premier étage, au deuxième étage, donc au niveau rez-de-chaussée aussi, et le niveau 3 ici. Voilà. Donc, on le met. Mais voyons voir une différence d'abord. Par exemple, si j'ouvre ici l'onglet rez-de-chaussée, donc vous voyez ici euh, le petit, euh, le petit dessin qui représente le plan donc vu du haut. Maintenant, si c'est du bas, voilà ce que ça va donner. Donc, plan de plafond, je me mets sur rez-de-chaussée. Voilà, donc vous voyez la différence. Donc, si vous êtes vers le bas, voilà ce que ça donne. Donc, ici, rez-de-chaussée, voilà, donc ça c'est un peu la vue vers le haut, ça c'est la vue vers le bas. Donc, on peut voir un peu les petits quadrillages à l'intérieur qui symbolisent même le plafond. Donc, le plafond, sur notre rez-de-chaussée, c'est là, à partir de là, ici, ici et ici. Donc ici aussi, ça doit un peu prendre la forme. Donc, toujours dans l'onglet création, on a ici plafond. Voilà. Donc, dès qu'on clique dessus, donc soit on a la possibilité de mettre ça automatiquement. Donc, si l'endroit était fermé, il allait pouvoir mettre ça automatiquement. Genre, si les murs étaient vraiment fermés. Or, ici, on n'a pas de murs fermés. Mais c'est pas grave, on peut esquisser ça et prendre la forme qu'on veut. Donc, le rectangle, les cercles, les arcs de cercle, etc., etc.
Donc nous, on va réaliser notre propre forme. Donc on prend cette ligne. Alors, donc c'est à partir de là, par exemple, on va ici. Donc c'est à l'intérieur, donc d'ici à ici. Voilà, de là à là. Ensuite jusqu'ici. Et ici également, ça passe à l'intérieur. Et on peut déjà fermer ça ici. Voilà, donc nous avons réalisé le cadrage de notre plafond. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi le décalage. Donc on peut régler le niveau, là où on peut le mettre. Et le décalage, donc par rapport au niveau. Ici, il est à 2,6 m. Or, notre étage fait 3 mètres. Donc on peut même ajouter ça jusqu'à 2,8 m, par exemple. Et voilà, on applique. Et ensuite, on fait OK. Et voilà notre plafond qui vient d'être réalisé. Donc on peut le voir en bleu. D'accord. Donc voilà, on se met en vue 3D. Alors en vue 3D, on ne peut pas le voir ici. Donc ce qui va nous amener à comprendre aussi comment marchent les vues 3D pour pouvoir voir ça. Alors voilà, donc concernant la vue 3D, déjà quand on est sur rez-de-chaussée, on a le choix soit de venir ici en vue 3D, soit on a l'onglet ici aussi de cette petite case. Donc ça c'est la vue 3D. Là, je vais cliquer sur le truc. Donc voilà, vue 3D par défaut, caméra, visuel. On verra le reste en détail. Voilà, donc on vient sur, soit on clique ici, soit on vient ici sur la vue 3D. Alors, l'autre vue 3D par défaut, on va la dupliquer. Donc, on fait dupliquer, dupliquer avec les détails. Voilà, donc ça a été dupliqué. Donc, 3D copie 1. D'accord. Alors, donc on est ici, c'est déjà ouvert 3D copie 1. Donc, sur cette vue, on vient encore dans propriété, on a zone de coupe. Donc, on coche cette zone de coupe, on applique et on aura un box, voilà, qui va se réaliser autour de notre vue 3D. Alors, il suffit de cliquer sur le box. Voilà. Donc, on clique sur le box et on a différentes flèches. Les différentes flèches, donc, on peut soit augmenter, soit réduire. Si on réduit, ça coupe en fait. Donc, vous allez voir, voilà. Donc, vous voyez, donc, ça coupe la vue 3D. Donc, voilà. Soit vers le haut, par exemple, si je tire ça vers le haut, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ou vers le bas. Donc voilà aussi, ça va le couper. Donc en fonction de ce que vous voulez, donc, vous pouvez observer ce que vous voulez. Donc nous, on se met donc vers le bas pour observer bien notre plafond. Alors, donc voilà le plafond qu'on a réalisé. Voilà. Vous voyez un peu? Donc voilà le plafond. Avec son espace un peu rigoureux. Voilà. Donc ça c'est le plafond qu'on vient de réaliser. Alors, maintenant, le plafond, sachez que aussi vous avez la possibilité de le modifier, lui mettre des matériaux et tout ça. Et donc quand on va arriver au niveau des réglages des matériaux et tout, donc vous allez pouvoir mettre les matériaux que vous voulez. Alors, donc, si je choisis par exemple le plafond qu'on vient de réaliser, donc je vais vous montrer un peu. Voilà, donc c'est ça le plafond. Alors, dans modifier le type, vous avez vu par catégorie, vous avez la possibilité de changer les matériaux. Donc, on va voir aussi comment changer les matériaux après. Donc, voilà pour ce qui est de la vue 3D. Donc, comment pouvoir
manipuler ça et bien observer les coupes 3D qu'on a. Donc par là aussi, si on coupe, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc ça va vous permettre en fait de pouvoir mieux observer vos vues 3D, les exploiter comme vous voulez. Donc une fois que ceci est fait, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer sur l'installation des, des plafonds. Donc on a mis au rez-de-chaussée, on va mettre au premier étage. Donc on se met sur le premier étage. Donc voilà notre premier étage qui est en bleu. Donc cette zone là, voilà. Donc on va mettre aussi notre plafond là. Donc on se met toujours sur le plafond, on va esquisser ça. Voilà. Donc c'est à l'intérieur. Donc de là à là. Ensuite, ici, toujours à l'intérieur. Voilà, ici également. Là également. On sort avec. Donc jusqu'ici, jusque là à peu près. Ou bien non, jusqu'ici. Voilà, c'est là que ça s'arrête. Là également. Donc à l'intérieur, on ferme ici. On fait échappe et on va valider. Donc c'est toujours à 2,80 m. Donc voilà, on a réalisé notre plafond au niveau du premier étage. Donc on y va toujours sur notre vue de coupe. Donc voilà, on peut même l'observer ici. Donc le plafond qui est là. Et je crois qu'il doit être encore plus à l'intérieur. Ah, c'est parce que la coupe n'est pas... Voilà. Donc je sors ça, voilà. Donc vous voyez, donc vous voyez ça. Donc si je fais comme ça avec la coupe, donc voilà le plafond du premier. Voilà le plafond du rez-de-chaussée. Ensuite on va mettre pour le deuxième étage. Et puis c'est fini. Donc on va mettre là. Donc on se met sur l'étage suivant. Voilà. Étage 2. Donc voilà à peu près ça ici. Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours ce plafond. Je crois qu'on a aussi des portes intérieures, donc on va pouvoir mettre nos portes à l'intérieur également. Donc, une fois qu'on finit de réaliser ça, donc là, on peut même choisir les murs. Hein. Donc, on a cette option aussi, choisir les murs. Donc, on prend ça, ça, celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-là. Voilà, c'est à l'intérieur. Et on valide. Bon, les lignes ne doivent pas se chevaucher. Je crois que j'ai dû cliquer 2 fois quelque part. Il n'y a pas de problème, je vais en arrière. Donc, voilà ce qui se passe ici. Donc, on doit régler ça, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que c'était là, puis là. Donc, on va régler les angles avec ça, ajuster les angles, je crois. Regardez là où ça c'est parti. Donc, c'est pas à l'intérieur, carrément, ils sont pas à l'intérieur. Ils sont pas à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de souci. Où est-ce que je suis? Ça m'a ramené, je suis... On est derrière, trop derrière. Ok, donc on est là.
On va encore sur le plafond. Bon, cette fois-ci, on va esquisser ça nous-mêmes. Hein. Ça devient un peu bizarre. Alors, on va esquisser ça nous-mêmes. Donc, à l'intérieur, de là à là. D'ici. Là, ici. Et puis ici. Voilà. Donc, on valide. Voilà, donc, notre plafond. Au niveau 2. On peut observer ça également. Donc, je prends ça. Je réalise la coupe. Donc voilà, voilà les 3 plafonds qu'on vient de réaliser. Donc une fois que ceci est fait, normalement c'est bon. Et on va mettre les portes qui sont à l'intérieur. Alors, on va sur notre fichier support. Donc, sur le premier étage. Donc, on se met sur le premier étage. On va observer où est-ce qu'on a des portes. Donc, on a des portes ici et ici. Ça, c'est des portes d'entrée en fait. Voilà, ça c'est au rez-de-chaussée. Ou bien, non, 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 c'est à l'intérieur, mais sur les murs rideaux. Donc ça, c'est des portes sur les murs rideaux, comme on peut le voir. Ça, c'est des portes normaux, ici et là. Voilà, donc on a un ici, un ici. D'accord. On peut aussi choisir les cotations, là où ça se trouve exactement. Donc c'est à partir de ce mur-là jusqu'ici. Ok. Et l'autre, c'est à peu près là. Donc sur le deuxième étage. Ok, donc en montant par le rez-de-chaussée, voilà l'escalier, on monte ici, on vient là, on peut rentrer ici. Voilà, donc on peut ici monter, soit on monte sur l'escalier, partir au deuxième étage, soit rentrer aussi dans la salle 2. Ok, alors on se met toujours sur notre deuxième étage, donc on ferme les vues en plafond, on se met sur la vue 3D. Il faut remarquer aussi quelque chose. La porte, par exemple, les portes qu'on va réaliser, on ne peut pas les réaliser sur des murs rideaux, genre les portes normaux. Il y a des portes spécialement pour les murs rideaux. Je vous fais le truc, vous allez voir. Donc vous voyez, ça dit choisissez un mur. Voilà, pour placer la porte. Donc ça peut pas aller. Alors que si je le mets par exemple ici, on peut voir que ça marche. D'accord. Donc il y a des portes spécialement pour les murs rideaux. Donc voilà, je tenais à apporter cette précision. Faut pas que vous vous cassez la tête à essayer de mettre une porte sur les murs rideaux, ça marche pas. Alors, on fait notre coupe pour pouvoir réaliser les 2 portes. On doit mettre sur notre vue. Alors, on coupe, normalement c'est bon, on se met sur la bonne face. Voilà, donc la vue gauche. Je crois qu'on est ici à peu près. Voilà. Et là, je vois papillon, je crois. Donc, c'était juste un peu au-dessus de ce mur. Et là, voilà. Donc, on a une porte juste là. Et une porte qui rentre encore à l'intérieur. Donc, on va faire celle-là d'abord. Et ensuite, on fait l'autre. Donc, voilà le mur. Donc, je prends donc les portes. Donc, on a toujours notre porte d'entrée là. Donc la porte se trouve en fait un truc par là, à peu près. Voilà. Donc bon, moi je peux respecter les cotations. Donc vous, en fonction de votre projet que vous voulez réaliser, donc vous pouvez réaliser ça. Alors la porte est noyée parce que j'ai augmenté l'épaisseur de cette dalle. Alors je vais voir si je peux régler ça. Et la vue d'élévation. Normalement, on a 3. Voilà cette dalle là qui va
Donc la dalle fait 50 cm, donc on devrait augmenter ça là de 50 normalement. On va augmenter ça, voir donc 6,050 juste pour rattraper le coup. Donc voyons voir. Donc 6,50 avec le décalage. Voilà. Et là aussi, on va rattraper ça avec 9,50. Voilà, voyons voir maintenant ce que ça donne. Donc c'est ici. Voilà. On peut quand même augmenter la hauteur. Donc on peut toutefois ben, ça refuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la hauteur, je crois on va essayer de décaler ça un peu. Normalement, on a cette possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vais voir. On essaye par exemple, peut-être. Donc là, ça donne pas. Donc, l'élévation là que j'ai augmenté, je vais venir en arrière. Donc, on fait CTRL Z. Là. Donc, j'annule ce que j'ai fait. On va trouver notre moyen pour pouvoir mettre la porte convenablement. Alors, donc voilà ce qu'on va faire. Je crois le problème vient de là. Le fait que j'ai décalé le truc là. La dalle, j'avais décalé ça de 0,5, donc c'est beaucoup trop. Je laisse ça au premier niveau. Voilà, parce que la porte va être mise par rapport au niveau, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est bon pour la porte. Donc on va revoir la position de notre plafond, qui est aussi noyé dans le plancher. Alors, on va sélectionner donc le plafond. Donc le plafond est sélectionné, 2,8, on va mettre ça à 2,4 à peu près. Donc voilà, on a remis encore le plafond en dessous du truc, de comment on appelle ça, de la dalle. Bon, la dalle architecturalement parlant, ben, c'est 50 cm, vous savez, c'est trop énorme hein, pour un truc, mais bon, ça c'est juste pour une petite réalisation. En réalité, ben, ça va pas être de 50 cm, hein, c'est beaucoup trop quoi. Donc voilà, ici on va voir également nos murs rideaux, ça pénètre également dans la dalle, donc on va réduire ça, donc de 2,50 m parce que la dalle fait 0,50, donc l'épaisseur, donc on va réduire ça à 2,50. Voilà, on fait appliquer, voilà, ça descend, celui-ci également à 2,50. Voilà. Et on le fait redescendre également. Alors, je crois que il y a encore ceux de devant, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon, je crois. Eux, ils ne dépassent pas. Voilà, ça ne dépasse pas, donc c'est bon, ça ne gêne pas. Voilà, c'est déjà 2,5. Donc, c'est bon, c'est réglé un peu.
Il n'y a que peut-être les murs là qui dépassent également. Donc, on peut essayer de les réduire aussi. Donc, nous avons ça. Donc, ça, c'est des petits détails qu'on doit revoir normalement. Donc, celui-ci, jusqu'au niveau 1. Normalement, c'est bon. Donc, ça, c'est le. Ça fait 3 normalement. Donc, la hauteur fait 3. Nous, on veut décaler ça de 0,5. Alors, supérieur, moins 0,5. Pour que ça redescende. Non. Bien, c'est un plus. Donc, décalage supérieur. Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Ok. Donc, on revient en arrière. Je sélectionne. Essayons. Niveau inférieur. Niveau inférieur, c'est le bas normalement. Donc, ça risque d'être un peu soulevé. Ok, je vois. Je crois que c'est parce que j'avais mis la contrainte ici. Si je mets sans contrainte, on va essayer ça. Sans contrainte, donc la hauteur de moins 0,5. Après ça, je crois. Il doit être positif. Bon, on y reviendra normalement. On y reviendra, c'est pas un truc urgent. Donc, on va revenir régler ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on doit réaliser? Bon, on a mis la porte ici, on doit mettre une deuxième porte donc ici qui va donner l'accès ici à l'intérieur. Donc on se met sur le box. Voilà, donc normalement on devrait pouvoir avoir accès, mais pas encore. Donc voilà. Ok, c'est bon maintenant. Voilà, donc on a une porte ici. Exactement. Donc, porte. Donc on met notre porte. C'est ici, non? Je crois. Voilà, oui, c'est ici. Un truc là. Alors on voit pas ça. Parce que ça a été mis. Non, pas ici. CTRL Z. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, j'ai bien mis ici. Alors, on reprend l'opération. Alors, je dois mettre... il me faut un mur ici. Ça a l'air un peu... Bien, je sais pas parce que... J'ai dû rétracter ça très tôt. Voilà, peut-être maintenant c'est bon. Donc, on a un mur. Voilà. Donc, maintenant c'est bon. Donc, j'avais trop coupé ça au début. Donc, voilà, c'est bon. Donc on a réalisé donc la porte ici. Et où est-ce qu'on a une porte encore? Voyons voir sur le dessin. Ça devrait être, je crois ici. Non. Alors, on se met là sur le fichier support. On se met
Niveau étage 1, voir ce que ça donne. Il n'y a rien. Étage 2. Étage 2. Donc, étage 2. On a mis le niveau 3. Il n'y a rien. Le niveau 3, c'est le toit. C'est la toiture. Ok. C'est pas grave. Donc, je crois que c'est bon pour les portes. Donc maintenant, on va essayer de régler notre petit souci des murs. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a mis nos portes, on va continuer. On va un peu régler ça. Les murs là qui dépassent, qui rentrent dans le plancher. Alors, prenons par exemple celui-là, il doit descendre un peu. Donc on le descend de 2 mètres à peu près. Donc, non, de la même chose, hein, c'était 2 mètres 45, 44. Hein. Voilà, donc 2, 45, 44. Voilà, donc, et de l'autre côté, normalement, sur le côté supérieur qui doit descendre de 0,5, comme la dalle fait 50 cm. Non, vers le bas. Alors, donc, moins 0,5. Voilà. Et là, on met 2 à peu près. Voilà. Donc 2, 45, 44. Bon, on laisse ça comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc concernant ce mur et celui-ci, vu que ça refuse de s'exécuter, ça va vers le haut et c'est grand, donc on va supprimer ça et celui-là et on reprendra le mur. Voilà, donc on va les reprendre et il n'y a pas de souci pour ça. Alors, toujours l'onglet architecture. Donc, on est là, là, là. Voilà. Et aussi, l'autre mur qui fait ici. Ah. On supprime ça. Donc, ces deux-là, là. Ah bon, les murs se chevauchent. Où ça? On va voir ça sur la vue 3D. Ah ouais. Et puis, voilà. Ça dépasse, je crois. Et ce n'est même pas le début. Donc là, j'ai raté ça. Alors, ou bien celui-là, là, je crois, si je ne me trompe pas. Ou d'ici à ici, voilà. Ouais. Effectivement, je crois celui-là. Ah là, voilà, oui, c'est 1,30 m. Effectivement, donc c'est bon. Alors là, on doit réduire ça de moins 0,5. Voilà, c'est bon. Et ce mur-ci aussi, on doit remettre ça à moins 0,5. Plus, je mets aussi le mur rideau qu'on n'a pas encore mis. Donc, je vais régler ça aussi. Donc, à moins 0,50. Voilà, ça revient en bas. Celui-ci également. À moins 0,50. Voilà, c'est bon. Donc, il suffit juste de mettre le mur rideau à l'intérieur de celui-ci. Donc, on va faire mur rideau. Donc, c'est celui-là. Donc, on est de là
Voilà. Voilà. Ah, ouais. On a eu des problèmes de décalage. Donc, décalage supérieur, c'est 0. Moins 0,5 normalement. Bon. Je fais moins 0,5. Et celui-là de 0. Voilà. Donc, c'est bon. On a réglé tout ce qui dépasse un peu. Et donc, c'est largement suffisant maintenant. Je crois que la vidéo devient encore longue. On va s'arrêter ici. Et on va continuer la suite dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.